Endara bobo yekentara bobo sa. Alléluia. Mekantoro bobo se kantara baba shindai. Mekantoro bobo yekente mene se kantara mana yeke. Koro bobo se kantara baba shindai. Yekantoro bobo yekente mene se kantara mana shindai. E raboso korianda rababa yekente beru senda ramana shindai. Yinda raboso koria kantara mana shindai. Renda rababa yekente mene se kantaria. Koro bobo yekente mene se kantamana shindai. Renda rababa yekente rabobo sokoria kamana shindai. Mekantoro bobo yekente manasaka. Alléluia. Alléluia. Ribobo sekantaramana yeke. Yibabobo yokonto robo sekamana shindai. Dejida. Oh Jésus. Bien-aimés, bonsoir. Que le Saint d'Israël vous bénisse, mes amis. Je bénis encore le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé. Bienvenue dans votre émission. Vous savez, il est bon. Alléluia. Il est bon, Jésus. Mes amis, il est bon. Le Créateur est notre Dieu. C'est pour cela l'Éternel est notre Dieu mérite l'adoration. Il mérite notre attention. Que le nom du Seigneur soit complètement loué. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous sommes arrivés au mois de juillet. Par la grâce de Dieu, que le nom du Seigneur soit complètement élevé. Et nous voulons partager ensemble quelque chose dans la parole de Dieu. Ça va nous faire du bien. Seigneur de gloire, merci pour ce temps que tu m'as accordé d'être en direct avec ton peuple, moyennant des images. Parle, ô Dieu, à ton peuple. Saint-Esprit, merci car tu es là. Et tu es présent. Édifie la foi de ton peuple. Dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Que nos cœurs, nos âmes et nos esprits soient complètement connectés avec toi, Éternel, maintenant pour la gloire de ton Saint-Nom. Parle au Saint-Esprit. Dans les noms puissants de Jésus.
Je ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est une grâce d'entrer au mois de juillet. Laissez-moi vous dire, Dieu est tellement gentil envers nous. Le maître de ta vie, le responsable numéro 1 de ma vie, le créateur et grand Dieu, est tellement bon. C'est une grâce d'être compté parmi les vivants. Mon frère, c'est une grâce d'être compté parmi les vivants, ma soeur, pour ces mois de juillet. Et laissez-moi vous dire, ces mois de juillet, c'est un mois où le Seigneur va opérer des choses extraordinaires dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. Ces mois de juillet, le Seigneur nous fera vraiment encore du bien. Ces mois de juillet, le Seigneur accomplira dans nos vies de merveilles pour la gloire de son nom et pour la joie de nos cœurs et la paix de nos âmes. J'ai quelque chose à partager avec vous. Mes amis, peuple de Dieu, dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 8, en commençant par le verset du 7. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Proverbe chapitre 8, verset 17. Jusqu'à verset 21. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse, la gloire, le bien durable et la justice. Mon fruit est préférable que l'or pur.
Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu de sentiers de la droiture, pour donner de bien à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Parole du Seigneur. Écoutez-moi très bien, mes amis. C'est un message court, mais profond. Mes messages sont purement prophétiques. Et sois attentif pour capter l'ansie de l'Éternel. Nous sommes au début du mois de juillet. Si vous regardez mes enseignements du mois passé, j'avais dit ceci. Le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de vous transmettre la pensée du Seigneur en disant que ce mois de juillet, c'est le mois où le Seigneur va opérer d'une manière et d'une autre dans notre vie. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la divinité. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Et le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Donc, nous sommes au 7e mois de l'année. Pour ce mois de juillet, le Seigneur va te faire entrer dans le repos. Pour ce mois de juillet, le Seigneur va manifester sa haute puissance surnaturelle dans ta vie. Le mois de juillet, c'est le mois d'exaucement de ta prière auprès de l'Éternel. Le mois de juillet, c'est le mois de témoignage. C'est le mois de cris de joie. Le mois de juillet, c'est le mois de récolte, mes amis. C'est le mois de paix. C'est le mois du repos. À partir de ce mois de juillet, l'Éternel est là pour restaurer ta vie sur tous les plans, s'il vous plaît. Pour ce mois de juillet, l'Éternel est là pour t'accorder ce que ton cœur désire. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, fais de l'Éternel tes délices, et l'Éternel Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Maman, papa, bien-aimé, mon frère, l'homme de Dieu, femme de Dieu, je te parle ce qui est sérieux. Le temps d'exaucement de ta prière est arrivé. Parce que le Seigneur Dieu t'aime
C'est pour cela le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous quelque chose. Ouvrez bien les oreilles et sois sensible. Je suis dans le livre du Proverbe. Proverbe chapitre 8. En commençant par le verset du 7 jusqu'au verset 21. Proverbe 8, verset du 7. Le Seigneur dit ceci pour toi et moi. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Allons doucement. Proverbe 17, chapitre 8, verset 17. Je recommence. Proverbe chapitre 8, verset 17. Jusqu'au verset 21. Je viens de vous lire le verset 17. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Ainsi dit l'Éternel. Mais la question est posée. Qui peut aimer l'Éternel Dieu? Qui peut avoir le goût de chercher l'Éternel Dieu, le Seigneur Yehoshua Hamashiach? Laissez-moi vous dire, malgré nous tous, nous sommes créés par l'Éternel Dieu, malgré toute créature respire grâce à Dieu, mais tout le monde n'aime pas Dieu. Tout le monde ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Tout le monde ne pratique pas l'adoration et la louange à l'Éternel Dieu. C'est pour vous dire, dans ce monde, sur cette terre, nous tous, nous sommes créés par l'Éternel Dieu, mais nous tous, nous ne sommes pas tous pour l'Éternel Dieu. Rien qu'en lisant Proverbe chapitre 8, verset 17, le Seigneur a dit, j'aime ceux qui m'aiment. C'est-à-dire, le Seigneur voulait aussi dire, en quelque sorte, mon cœur est dans la tristesse, mon cœur est tellement choqué pour voir certaines personnes que je créais à mon image, à ma ressemblance, mais ces gens-là ne m'aiment pas. Oh bien-aimé, qui peut aimer l'Éternel Dieu? Qui peut avoir le goût, le cœur pour chercher l'Éternel Dieu? Qui peut avoir le goût, qui peut avoir du courage de pratiquer l'adoration et la louange à l'Éternel Dieu? Seulement toute personne qui a été choisie depuis l'éternité par l'Éternel Dieu. Oh, c'est une grâce d'être compté un enfant de Dieu parmi les enfants de Dieu. C'est une grâce d'être compté un serviteur de Dieu parmi le serviteur et le servante de Dieu.
Oh, c'est une grâce d'avoir le cœur qui aime Dieu. C'est une grâce d'avoir le cœur qui cherche Dieu. Bien-aimé, tu es un homme heureux. Ma sœur, tu es une femme heureuse. Laisse-moi te rappeler un verset biblique. C'est dans Jean. Jean chapitre 6, verset 44. Mais que dit le Seigneur, Yehoshua HaMashiach? Dans Jean chapitre 6, verset 44, le maître dit ceci: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est profond. Donc Jésus voulait seulement dire dans Jean chapitre 6, verset 44, personne ne peut m'accepter dans son cœur comme Seigneur et Sauveur de sa vie si au préalable la personne là n'est pas le choix de Dieu. Tu sais mon frère, tu sais ma soeur, tu sais homme de Dieu, femme de Dieu, ce n'était pas par notre effort personnel pour accepter Yehoshua HaMashiach. Si aujourd'hui je suis devenu enfant de Dieu, je suis devenu un homme sauvé, tu es devenu une personne née de nouveau, c'est parce que tu es le choix de Dieu. Dieu t'a déjà choisi depuis l'éternité. Proverbe chapitre 8, verset 17. Le Seigneur a dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ouais, avoir l'amour pour Dieu, c'est une grâce. Avoir l'amour pour adorer le Seigneur, avoir l'amour pour témoigner Yehoshua HaMashiach, c'est une grâce. Laissez-moi te dire, ce soir, le Saint-Esprit m'a dit de te dire, Dieu aussi t'aime. Parce que tu l'aimes. Prévenez que même dans Romains chapitre 5, verset 8, la Bible déclare, en ceci Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ était mort pour nous. Mais tu sais la différence? Tout le monde écoute l'évangile. Tout le monde a l'occasion d'écouter la parole de Dieu d'une manière et d'une autre. Mais tout le monde ne sont pas prêts à répondre à l'appel du Seigneur. Mais du fait que toi et moi, un jour, j'avais répondu à mon Dieu, mais voici, fais de moi ce que tu veux. Ça prouve devant l'éternel Dieu que je l'aimais. Ça prouve devant l'éternel Dieu que tu l'aimais réellement. Oh, ce soir, le Seigneur m'a dit de te dire, comme tu l'aimes de tout ton cœur, lui aussi, depuis le ciel, il t'aime. Oh bien-aimé, quel privilège d'être aimé par l'éternel Dieu. Même si mes amis ne m'aiment plus à cause de l'évangile,
Même si tes parents ne t'aiment plus à cause de Jésus par rapport à leur secte, par rapport à leur tradition païenne, par rapport à leur religion païenne, je te l'ai dit, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse si tu es conscient que le Seigneur Dieu t'aime. Parce que l'amour de Dieu envers toi, l'amour de Dieu envers moi, nous garantit beaucoup de choses. Bien-aimé, mon frère et papa, ainsi dit l'Éternel, j'aime ceux qui m'aiment. Dieu sait. C'est pour cela, l'homme peut être hypocrite devant les êtres humains. L'homme peut tromper les autres créatures, mais aucune créature, l'homme ne peut jamais tromper l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu connaît très bien ce qu'il aime réellement dans la vérité et ce qu'il ne l'aime pas. Mais ce soir, selon sa parole, le Seigneur dit dans Proverbe 8, verset 17, j'aime ceux qui m'aiment. Comme tu aimes l'Éternel, comme tu t'es décidé à servir l'Éternel, laissez-moi te dire, pour ce mois de juillet, l'Éternel Dieu, lui aussi, est déterminé à te servir, à te rendre heureux, à te rendre heureuse. Il est déterminé à changer l'histoire de ta vie. Parce que dans l'amour, il y a l'action de donner. Dans l'amour, il y a l'action de la libéralité. Ton temps est arrivé. Le maître du temps, le maître de circonstances, le créateur et grand Dieu a dit, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Oui, il est là avec nous. Il n'est pas loin de nous. Il vit en nous. Et sa parole se trouve dans nos cœurs. Sa parole se trouve dans nos mains. Il est fidèle. Oh, pour ce mois de juillet, nous allons expérimenter sa haute puissance d'une manière et d'une autre. À cause de son amour envers nous, parce que nous aussi, nous l'aimons, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est pour cela, ne faut jamais faire des soucis. Même si tes amis ne t'aiment plus à cause de Jésus, même si le membre de ta famille ne t'aime plus à cause de la parole et de la vérité de Yehoshua à Mashiach, calmez-vous. Avec Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes majoritaires. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes de gagnants. Parce que l'Éternel déclare, j'aime ceux qui m'aiment. Si l'Éternel Dieu nous aime, si l'Éternel Dieu est avec nous, laissez-moi te dire, nous allons parler comme David dans Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours.
continuer à aimer Dieu, toi qui aimes le Seigneur, plus tu développes ton amour envers Dieu, plus aussi le regard du Seigneur sera fixé auprès de toi 24 heures sur 24 heures. Plus tu développes l'amour de Yeshua HaMashiach dans ta vie, plus la faveur de l'Éternel Dieu va te poursuivre sur tous les plans de ta vie. Ainsi dit l'Éternel, j'aime ceux qui m'aiment. Si les autres personnes vont aimer le diable Satan, en allant signer le pacte avec le diable, mais gloire à Dieu. Du moins, nous autres, toi et moi, nous sommes là pour Jésus-Christ. Dieu a raison de dire, le Seigneur a raison de dire, j'aime ceux qui m'aiment. C'est pour vous dire, tous n'aiment pas le Seigneur. Preuve en est qu'il y a d'autres personnes, ils nous aiment le diable. Ils nous aiment de pratiquer les œuvres du diable. Ils nous aiment être utilisés par le diable, par les démons d'une manière et d'une autre. Mais gloire à Dieu, pour toi et moi chrétiens, enfants de Dieu, gloire à Dieu, nous, du moins, nous sommes dans le camp de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus nous rassure son amour. Jésus ce soir, il nous dit dans Proverbe 8, verset 17, il nous aime. Oh, laissez-moi te dire, l'amour de Jésus-Christ de Nazareth envers nous est réel. L'amour de Yeshua HaMashiach envers nous est sincère. J'aime ceux qui m'aiment. Et il a dit, ceux qui me cherchent me trouvent. Voilà. C'est pour te dire, c'est mois de juillet, c'est le mois de réponse de Dieu. C'est pour vous dire, c'est mois de juillet, c'est le mois d'exaucement à nos prières. C'est pour vous dire, pour ce mois de juillet, pour nous, les amoureux de Yeshua HaMashiach, toute personne qui va oser à nous troubler, toute personne qui va oser à nous chercher, à nous faire du mal, la personne là aura de sérieux problèmes. Parce que le Seigneur a dit, ceux qui me cherchent me trouvent. C'est-à-dire, mes amoureux, mon peuple qui m'aime, mes filles, mes fils qui m'aiment, mes serviteurs surnaturels qui m'aiment, ils vont me chercher pour ce mois de juillet et je me laisserai trouver. Ils vont me prier, je vais leur répondre à leurs prières. Ribabosoko, Mekarabaye Kantorobosaka, Mekantoroboshikundi Kandrabalia. Ainsi dit l'Éternel. Pour ce mois de juillet, croyez-moi, je te parle en tant que prophète de l'Éternel. Pour ce mois de juillet, ta prière sera exaucée. Parce que l'Éternel Dieu a remarqué ton amour envers lui. Le Seigneur Yeshua HaMashiach a remarqué la soif de sa parole dans ton cœur. Il m'a dit de te le dire. Cherche, parle à lui, présente à lui les souhaits de ton cœur. Il est disponible
pour te répondre favorablement. Parce qu'il a dit, j'aime ceux qui m'aiment. Si les autres vont marcher au nom de leurs idoles, si les autres personnes vont aller chercher du secours au nom de leurs ancêtres païens, mais nous, le chrétien, nous avons un seul secours. Nous avons une seule personne à qui nous mettons tout notre espoir. La personne là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui, l'homme qu'il faut pour nous les chrétiens. Laissez-moi te dire, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Même l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, dans le livre de 1 Timothée, dans son épître, 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, Paul dira, il y a un seul Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'unique, le seul, le véritable médiateur pour l'exaucement de nos prières. Ce n'est pas Marie, mère de Jésus. Ce n'est pas le Saint. Ce ne sont pas non plus les prophètes. Le seul médiateur entre l'homme et Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas non plus Moïse. Ce n'est pas non plus Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas non plus, bien nommé, le gourou, le diable. Le seul médiateur, l'unique médiateur entre l'homme et le créateur, c'est Yehoshua Hamashiach. Proverbe 8, 17. Le maître a dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui vont me chercher vont me trouver. Ceux qui vont m'invoquer dans leur vie, je veux leur répondre parce qu'ils m'aiment. Prévenez que dans Proverbe, Jésus-Christ insiste, vous devrez vraiment l'aimer. Oui, le Saint-Esprit est conscient. Il lise même la pensée de l'homme. Verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Proverbe 8, verset 18. Jésus dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent, si mes amoureux me cherchent, si toi tu le cherches, le Seigneur dit, il y va se trouver. Il y va se trouver devant toi. Il y va te répondre. Il y va t'exaucer à ta prière. Il y va t'accorder ce qui est le besoin de ton cœur. Tu sais pourquoi? Parce que le maître a dit, avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. C'est vrai, aucune personne sur la terre aime la honte.
Aucune créature sur la terre aime à vivre dans le misère, dans la pauvreté, dans le blocage. C'est pour cela, mon premier message du mois de juillet est celle-ci. Le Seigneur m'a dit de te le dire. C'est lui qui possède la gloire. C'est lui qui possède la richesse. C'est-à-dire, il est capable de te donner. Il est capable d'exaucer ta prière. Il est capable de t'accorder sa richesse. Parce que c'est lui le créateur, le maître de toutes choses. C'est lui, Jésus, qui change la vie de l'homme sur la terre. Bien-aimé, il l'a bien dit. Avec moi, mes biens sont durables. Écoutez-moi très bien. Je vais te révéler un mystère. Je vais te révéler un secret. Tu as eu la grâce. Tout ce que vous voyez sur la terre, tout ce que vous voyez auprès des autres personnes, il y a de vraies richesses, il y a aussi de fausses richesses. Satan ne bénit pas. Les marabouts ne bénissent pas. Le charlatan ne bénit pas. Le diable Satan, il fait semblant de bénir. Mais en réalité, le diable Satan ne bénit pas. Le diable Satan fait semblant de donner le mariage. Mais en réalité, le diable Satan ne donne pas le mariage. Le diable Satan fait semblant de donner les enfants, de donner l'argent, la richesse, de maisons, de belles voitures. Mais laissez-moi vous dire, la prospérité, la bénédiction, la gloire, la richesse ne vient pas chez le diable. Satan ne donne rien. Le diable Satan, c'est un menteur. Il lui fait semblant de donner. Mais Satan ne donne pas. C'est un voleur. Prévenez que toute personne qui aime la vie, toute personne qui souhaite la gloire, le succès, la richesse, la prospérité par la voie du diable Satan, regardez bien la fin de leur vie. Toutes personnes qui sont aidées par le diable Satan, regardez bien, ils finissent toujours mal. Soit ils finissent par une mort brutale, la mort subite, ou bien soit ils finissent par la maladie mentale, la folie. C'est pour vous dire, le diable Satan ne garantit jamais la vie d'une personne. Parce que le changement de l'homme ne vient pas des autres créatures. L'élévation, la délivrance, la paix de l'homme vient du Créateur. Laissez-moi vous dire, il y a un seul Créateur, l'unique, le véritable Créateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le Dieu véritable et le Dieu créateur. Le Seigneur a dit, avec moi,
sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Ô enfants de Dieu, ô chrétiens, serviteurs de Dieu, le même Dieu qui a changé, qui a visité Salomon à son temps, le même Dieu-là n'a pas changé. Croyez-moi, à partir de ce mois de juillet, la vie des hommes de Dieu, la vie des femmes de Dieu qui vont encore aimer Jésus de Nazareth dans l'amour profond, le Seigneur nous bénira. Le Seigneur nous élèvera. Le Seigneur va essuyer le larmes de nos yeux. Parce que la richesse véritable vient du Seigneur. Yehoshua Hamashiach. Regarde bien verset 18. Le Seigneur a dit, mes richesses sont durables. Ça veut dire quoi? Quand Dieu bénit quelqu'un, lorsque la personne est bénie par l'Éternel Dieu, écoutez la révélation. Toute personne qui est bénie par Jésus-Christ, la personne est là, il est à la fois protégé par Dieu, même aussi sa bénédiction est protégée par l'Éternel Dieu. C'est pour cela, on ne combat jamais, on ne peut jamais attaquer une personne que Dieu a bénie. On ne peut jamais comploter contre quelqu'un que Dieu a élevé. Parce que la personne qui voudra aller combattre l'homme que Dieu a béni, la personne là aura de sérieux problèmes devant le lion de la tribu de Juda. Prévenez que le Seigneur a dit, mes biens en vous seront durables. C'est-à-dire, toute personne qui voudra te faire du mal, le Seigneur Dieu va te défendre. Visiblement, l'Éternel Dieu va même te défendre spirituellement. Ma sœur, c'est ça la révélation. Dieu bénit, après avoir béni, Dieu protège à la fois son fils, sa fille qui vient d'être bénie par lui. Et Dieu protège aussi à la fois la bénédiction. C'est pour cela, ma sœur, n'ayez pas peur. Toi qui es béni par l'Éternel Dieu, n'ayez pas peur. Tes enfants sont protégés par l'Éternel Dieu qui t'a donné ces enfants-là. N'ayez pas peur. Toute personne qui voudra te faire du mal, comme ton travail est béni de la part de Dieu, ils vont tomber sous la puissance de ton Dieu. Jésus est merveilleux. Jésus-Christ est Seigneur. On ne peut jamais toucher la fille de Dieu. On ne peut jamais toucher le fils de Dieu, le serviteur, ni la servante de Dieu. Parce que la femme qui aime Dieu, l'homme qui aime Dieu, il est protégé par l'Éternel Dieu 24 heures sur 24 heures. C'est pour cela,
même si les sorciers de votre famille, même si les sorciers de votre quartier prononcent des paroles de la malédiction contre toi, leurs malédictions seront nulles et sans effet dans ta vie. Toi qui aimes Jésus, toi qui aimes servir Yehoshua HaMashiach. Lisez Nombre 23, verset 8. Qu'est-ce que la Bible? Nombre 23, verset 8. La Bible dit ceci. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Oh, ma soeur, en Jésus-Christ, nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple protégé par le sang de l'agneau. Alléluia. La parole de la malédiction, même de ton mari sorcier, la parole de la malédiction, même de ta femme sorcière, est nulle et sans effet. Parce que le Seigneur est là pour te protéger. Le Seigneur est là pour te délivrer. Le Seigneur est là pour défendre votre cause dans le monde même invisible. N'est-ce pas, Jésus-Christ est bon? Satan ne bénit pas. Prévenez que toute personne qui cherche du secours chez le diable Satan, une année après, 2 ans après, ils finissent mal. Mais toute personne, enfant de Dieu, qui cherche du secours à l'Éternel, le bien de l'Éternel pour son peuple est durable. Dieu protège à la fois son fils, sa fille qui vient d'être bénie par lui, et Dieu protège aussi à la fois sa bénédiction. C'est pour cela, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cela ne fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. C'est la bénédiction de Yehoshua HaMashiach qui enrichit. Et cela ne fait suivre aucun trouble, aucun désordre, aucune confusion. Parce que il a dit, j'aime ceux qui m'aiment. Il a dit, ceux qui me cherchent me trouvent. Et avec moi sont la richesse, la gloire. Et mes biens sont durables. Laissez-moi te dire, ta bénédiction en Jésus-Christ, ma soeur, ta bénédiction en Jésus-Christ, mon frère, est durable jusqu'à 1000 générations. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen. Le maître a dit, verset 19, Proverbe 8, le maître a dit, mon fruit est meilleur que l'or. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Oh, mais ça veut dire quoi? Dans le verset 19, le maître dit, mon fruit, c'est-à-dire, ce fruit est préférable, est meilleur, plus que même l'or de ce monde. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait nous révéler ici? Dans Proverbe 8, verset 19. Le Seigneur a dit, mon fruit est meilleur que l'or, que
que l'or est pur. Mais il s'agit de quel fruit? Enfants de Dieu, écoutez les règlements du Seigneur. Dans le verset 19 du proverbe 8, le fruit meilleur que l'or pur que le Seigneur Dieu est en train de nous parler, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est l'amour. Le fruit de l'esprit. L'amour. L'amour envers Dieu. L'amour envers le prochain. L'amour envers la nécessité. L'amour envers les gens qui souffrent. C'est ça, l'institut de l'Éternel. Le règlement de Dieu, mon fruit est meilleur que l'or pur. Bien-aimé, dans l'amour véritable, tu ne peux jamais aimer le bien de ce monde plus que l'homme que Dieu a créé à son image. Non. Mais aujourd'hui, nous vivons le contraire. Il y a même des parents. Qui sacrifient leurs propres enfants chez le diable, aux pétiches, pour avoir de l'argent, pour avoir de la richesse. Arrêtez. Rebaboso. Bekantorobosayamanai. Tu ne peux jamais mettre la fin de vie à un être créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, à cause de l'or, à cause de l'argent. Non. L'amour véritable est plus que l'or. L'amour véritable est plus que l'argent. L'amour véritable est plus que le matériel. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas l'aimer. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas le sacrifier. Quand tu aimes Yehoshua Hamashiach dans ta vie, tu ne vas jamais un jour abandonner Jésus-Christ à cause de matériel, à cause de bien de ce monde. Parce que Matthieu 24, verset 34 à 35, le maître a dit: la terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Tu aimes Dieu? Tu aimes ton prochain? Tu aimes les gens, les membres de ta famille? Il faut le mettre en première position. D'abord Dieu. D'abord les prochains. La richesse, l'argent, le matériel vient à la dernière position. Bien-aimés, si nous allons aimer Dieu, si vraiment je dis que j'aime Jésus, je devrais aussi manifester cet amour auprès de mon prochain. C'est un grand péché d'aimer le bien de ce monde plus que même l'homme que Dieu a créé à son image, plus que même ton semblable. C'est ça ma mission, bien-aimé. Je suis là pour te parler de la part de Dieu. Je suis là pour te demander, aimez Jésus. Mettez Jésus en première position. Mettez les enfants de Dieu en deuxième position. Et le reste, le bien de ce monde, mettez ça en dernière position. Prévenez que Jésus, dans Matthieu chapitre 6, verset 33,
le maître a dit, cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Le reste, le bien de ce monde, vous seront donnés par après. Ce n'est plus le temps de continuer dans l'hypocrisie envers ton prochain. Quand tu vois l'autre manque, donnez. Oh bien-aimé, développons dans notre cœur l'esprit d'amour, l'esprit de la libéralité. Partageons le pain avec les autres. Donnez de l'eau à boire chez les autres. Et par là, nous allons expérimenter la haute puissance de Dieu dans nos vies. Je suis arrivé à la fin de ma prédication. Le mois de juillet, c'est le mois où le Seigneur a décidé de te faire rire. Ce mois de juillet, c'est le mois de la divinité. Et toi, enfant de Dieu, marche comme un homme divin. Femme de Dieu, marche comme une femme divine. Parce que ce mois de juillet, c'est le mois de la restitution. Le diable va lâcher tout ce qu'il avait bloqué. Oh, ce mois de juillet, c'est le mois de la récupération. C'est le mois de la restauration. Mais ce que Dieu nous demande, nous devrons l'aimer. Ce que Dieu nous demande, nous devrons aimer aussi l'homme créé à son image. C'est-à-dire, nous devrons aimer notre prochain. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de miracles. Rien n'est impossible à Dieu. Ta délivrance n'est pas impossible à Dieu. La guérison pour ta santé qui est malade n'est pas impossible à ton Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est de l'aimer. Ce que Dieu nous demande, c'est de pardonner même nos ennemis. Ce que Dieu nous demande, c'est de ne plus continuer à vivre dans la haine, dans la méchanceté. Le mois de juillet, c'est le mois de la divinité. Oh, sois prêt. Ma soeur, sois prête. Ton élévation n'est pas impossible à ton Dieu. Ta destinée est liée au plan de Dieu. C'est l'Éternel Dieu qui décide pour ta vie. Oh, le oui de Dieu restera toujours un oui. Si Dieu dit oui pour ton salut, le diable n'a aucun pouvoir de s'opposer et de dire non. Si Dieu a dit oui pour ton élévation, les sorciers de ta famille n'ont aucun pouvoir de s'opposer à ton élévation. Si Dieu a dit oui pour tes bénédictions, aucun démon de l'enfer peut s'opposer. Romains chapitre 8. Verset 1, la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. C'est pour cela, c'est le Seigneur qui nous donne le souffle de vie. C'est le Seigneur
qui nous donne la force de parler, de marcher. C'est pour vous dire, notre secours vient de l'Éternel. Et le mois de juillet, c'est le mois du secours de Dieu pour ta vie. Le mois de juillet, c'est le mois de miracle de Dieu pour ta santé. Le mois de juillet, c'est le mois d'ouverture, d'épanouissement divin pour tes affaires. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune force du ténèbre ne va troubler votre paix pour ce mois de juillet. Le temps que le prophète de l'Éternel, tout sorcier qui voudra te combattre, tout sorcier qui voudra te mettre mal à l'aise, la puissance divine du Saint-Esprit va l'intercaler dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Développez en toi l'amour de Dieu. Développez en toi l'amour du prochain. Développez en toi l'esprit de prière. Développez en toi l'esprit d'adoration. Développez en toi l'esprit même de jeûne prière. L'esprit de la méditation biblique. Juillet, c'est le mois de la divinité. Juillet, c'est le mois du repos. Juillet, c'est le mois de ta solution. Juillet, c'est le mois de miracle. Juillet, c'est le mois de délivrance. Juillet, c'est le mois de la perfection de Dieu pour ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur, merci. Yikanto robo bossa. Makaye kanto robo. Me kanto robo. Me kente meno sakayama na shindai. Inda raba yo kanto robo bobo bossa. Me kanto robo boye kente meno saka. E baba yikanto ro. Me kayama na ye kente meno sanda. Inda raba yikanto ble kente meno sakama na shindai. Ye kanto robo ye karama na saka. Éternel, ton peuple entre tes mains. Soutiens ton peuple. Merci. Parce que ce mois de juillet, c'est le mois de ta divinité. C'est le mois où, Seigneur, nous allons expérimenter ton repos dans nos vies. Parce que le 7e jour, le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Mon Dieu, merci. Et je bénis ta parole. Je bénis ton peuple. Et je bénis cette semaine. Je bénis cette soirée. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Mes frères, mes sœurs, mes collègues, hommes de Dieu, femmes de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Soyez bénis. Je vous aime. Jésus-Christ vous aime. Que le Saint-Esprit arrose cette prédication dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.